Hey, salut les meufs, ici c'est Marine. Et moi, c'est Charlotte. C'est en 2021 que tout a commencé. Merci aux réseaux sociaux qui nous ont permis de nous connecter, de tisser des liens d'amitié et au boulot qui nous a rapprochés encore plus. 2 filles, 2 expats françaises aux US, on s'est retrouvées unies par le même besoin. Prendre une pause, une vraie. Alors on a décidé de créer ce podcast. Un espace entre copines, sans tabou, sans filtre, on se lâche et on kiffe. Tout simplement. Que tu sois dans le métro, sous la douche ou simplement à la recherche d'un moment de chill, on est là pour t'offrir cette bulle de détente. Parce qu'entre nous les meufs, qui n'a pas besoin d'un break de temps en temps, hein ? Chaque semaine, on balance tout. Mindset, entrepreneuriat, sport, love et même les gros ragots entre copines. Des guests inspirants, des confidences sur la vie de jeunes femmes, de l'expatriation aux USA au retour en France, sans oublier la fertilité et bien plus. Tout ça, c'est sur Meuf Annie de Break. Alors pose-toi, prends un verre de vin, un thé, un café, ce que tu veux, on s'en fout, mais viens kiffer avec nous. Parce qu'en fin de compte, on a tous besoin de se lâcher un peu, non ? Alors bienvenue sur Meuf Annie de Break. Bonjour tout le monde, salut Marine. Hello, ça va ? Ça va et toi ? Oui. Je sais pas, là, Alors. ça va bien. Genre, il fait beau et tout. Genre, je me sens heureuse. Je sais pas, tu te sens comment, toi ? Ça va. Il fait beau chez toi ? Ça a pas l'air d'aller. Je sais pas si tu t'en rends compte et si les gens qui nous écoutent s'en rendent compte aussi, mais depuis que j'ai eu Miles, je suis complètement à côté de mes pompes. Genre vraiment, même émotionnellement, c'est un roller coaster d'émotions, mais genre des fois, je suis juste vide en fait. C'est trop bizarre. Enfin bref, on en parlera quand tu seras maman, mais le postpartum et tout ça, c'est des émotions que tu vis et que tu transmets surtout. Genre c'est, Ah enfin ouais ? je sais pas, trop bizarre. Bref. Non, mais ça va. Écoute, oui, ça va. J'arrive plus à dire si ça va ou pas parce que 1 minute ça va et 2 minutes après c'est la fin du monde. Donc ça va, je survis, quoi. Ouais, alors que moi, genre, il y avait juste la semaine dernière, ça allait pas parce que j'avais mes règles. Et du coup, bah là, c'est fini, ça va mieux, tu vois. Genre, je vois la vie en rose. Tout va mieux. Bon, bah tant mieux. Mais Bon voilà. alors, du coup, qu'est-ce que tu racontes comme petite update sur ta vie? Alors, plusieurs updates. Update. Le plus gros update, on va dire, c'est que j'ai enfin terminé tout, des petites dernières terminations que je faisais avec Cyril. Parce que, c'est-à-dire Oh. qu'on était quand même encore en transition. On Ouais. l'avait annoncé à la team, mais on l'avait pas encore annoncé aux étudiants. Et là, Ouais. c'était clairement la dernière semaine où on faisait les derniers préparatifs de mon départ. Et ça y est, semaine pro, sauf s'il m'appelle et me dit «Allez!» Mais voilà, c'est waouh! Donc j'ai fait une lettre de départ à tous ces étudiants parce que il faut dire que j'étais quand même la directrice, voilà, en chef. Ces étudiants me connaissaient. J'ai fait un Ouais. dernier live avec eux où j'aurais parlé et tout à cœur ouvert. Je sais pas comment j'ai fait pour pas chialer. Genre, tout le monde était choqué de ouf. Mais c'est cool parce que j'ai aussi lancé ma propre mini formation pour Ouais. aider ces étudiants en fait à Cyril. Ça faisait longtemps qu'il m'en parlait, qu'il me disait ouais, mais si en tout cas tu te lances de ton côté, avant ça, enfin utilise ma liste, on fait un truc ensemble, etc. Ouais. Donc en gros, j'ai fait une mini formation sur apprendre à ces étudiants qui vendent déjà et qui ont déjà voilà, du succès dans l'e-commerce, qui ont déjà une entreprise qui tourne, à déléguer. Donc la formation, elle s'appelle Solo à CEO. Mhm. Et en fait, dedans, je donne tous mes tips pour savoir comment déléguer efficacement, aller rechercher un freelance sans que ça coûte un bras, puisqu'il y a énormément d'endroits voilà, sur Internet, que ce soit sur Fiverr, ComeUp, etc., où tu peux commencer à déléguer pour un coût qui est moindre. Mhm. Et tous les systèmes que je mets en place derrière quand je recrute, quand j'écris une fiche de poste, quand j'onboard quelqu'un dans l'équipe, quels sont les process et comment utiliser une application interne pour gérer ces équipes et voir du coup comment traquer leurs heures et tout ça.
Donc voilà, j'ai sorti ça et j'ai eu, C'est trop bien. j'ai eu 2 ventes déjà, voilà, c'était il y a 2 jours donc incroyable. Donc non, ça me fait tout bizarre mais putain, encore une fois, enfin, c'est vraiment un poids. Genre je me sens, vraiment alignée avec moi-même, quoi. Même C'est si bon, trop je sais que bien. là, j'ai pas tout de suite, tous les clients que je voudrais. Je sais que j'ai Ouais, plus, c'est autant normal. d'argent qui va rentrer, dans le compte. Mais je suis pas encore en panique, tu vois? Donc c'est ça Ouais. qui est bizarre, genre j'arrive pas à genre je me dis: «Ouais, ça va aller, c'est bien», tu vois? Je Mmh mh. suis Mmh. sereine. Mais parce que tu es Voilà. aligné avec ce que tu as envie de faire et je pense que cette envie, tu l'as toujours eue et le fait que là, ça se passe, tu vois? Mais en plus, on dit toujours dans le business qu'à partir du moment où tu fais ta première vente, ça veut dire que tu peux en faire des milliers. Enfin, Ouais, c'est ça. Mmh. je sais plus qui c'est qui disait ça, mais à partir du moment où tu fais une vente, ben, tu peux faire 10 ventes, tu peux Mmh. faire 50 ventes. Donc, en fait, il faut juste que tu te mettes des objectifs dans ton business et je sais que c'était ce que j'avais dans ma formation, moi, dans le web design. Mmh. Ma formatrice, elle disait, en fait, il faut que tu aies un goal, en fait, dans ton année en Mmh. disant, ben écoute, voilà, dans 3 mois, j'aurais fait tant de ventes. Dans 6 mois, j'aurais fait tant de Ouais, c'est ventes. ça. Et du coup, ça te motive à rester, en fait, consistante, en fait, dans ce que tu fais, quoi. Ouais, c'est Et ça, du ouais. coup, pardon, vas-y, tu Non, voulais non, dire un truc? vas-y, dis-moi. Quelle question? Cette formation, du coup, elle est accessible qu'à ses étudiants ou les Ouais. personnes qui nous écoutent, qui sont dans le business, qui seraient peut-être intéressées par ton Alors pour le moment, l'offre, elle est uniquement, interne, aux étudiants de Cyril. Ça me permet en fait de tester, l'offre un peu en version bêta, bêta? tu vois? Et Mmh. de voir, déjà comment, les étudiants de Cyril répondent à l'offre et cetera, comment ça se passe et en fait, c'est principalement axé, je parle uniquement du coup aux e-commerçants, comme c'est les étudiants de Cyril et que c'est tous, des personnes qui sont dans l'e-commerce. Je parle principalement aux e-commerçants, donc les fiches de poste, templates et tous les machins que je leur ai fait, ça va être pour embaucher des freelances principalement sur pour aider dans l'e-commerce. Donc, il va y avoir Mmh. voilà, quelqu'un qui fait des créatifs, quelqu'un qui fait des fiches produits Shopify, etc. OK. Mais du coup, enfin, c'est vrai que, ça me motive énormément à, la recréer cette formation, mais version enfin la recréer, il y a des choses que je vais reprendre, mais créer une version un petit peu plus complète qui pourrait s'adresser à beaucoup plus de personnes, notamment ma cible à qui, j'aimerais me concentrer, c'est-à-dire les infopreneurs, les freelances en prestation de services et cetera. Donc, par exemple les web designers, comme toi, ou les Clairement, ouais. social media managers et cetera. Moi, tu Donc sais quoi? voilà. J'ai bien envie de te lancer un challenge, mais je pense que tu vas me détester parce que je le Ah ouais, fais dans non. le podcast. Mais, Ah ouais, non. moi, je pense que parce que je l'ai vu, forcément, Marine, c'est mon amie, donc elle m'a envoyé sa page de vente et son funnel de vente pour cette formation. Et je la trouve géniale, cette formation. Et je me suis dit, vu qu'on est dans une communauté d'entrepreneurs, qui s'appelle le Cercle des entrepreneurs, et il y a énormément de personnes qui font des mini séminaires, des mini trucs et tout en tant qu'entrepreneur à l'intérieur. Attends, je Je tiens à me dire, suis avant dit, que tu me bombardes avec ton challenge, je tiens à dire que la formation n'est pas terminée d'être filmée. Il y a les 3 ok, premiers oui, non vidéos mais et c'est pour ça que je suis un peu en mode: «Ah!» non, mais t'inquiète, je te mets pas la pression, ça sert à rien enfin, pas demain, quoi, tu vois. Mais Ouais. ça peut être cool que tu fasses un espèce de, comme comment on appelle ça là, comme les mastermind là, un truc comme ça. Une masterclass? Ouais, alors après, apparemment, on appelle plus ça une masterclass en français, has-been. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'ils disent Oui, dans tu as la dit ça. communauté. Dans la Vas-y. communauté, ils disaient ça. On dit Ah plus ouais? une mastermind, on dit un autre truc, je sais plus. Bref, mais moi, j'aime bien le mot masterclass. Ce serait sympa que tu fasses une masterclass, que tu proposes à la nana qui gère avec Alex dans la communauté, de faire une espèce de masterclass et tu vois combien de personnes sont intéressées et tu fais la masterclass et limite tu leur proposes en version bêta, tu vois, Ouais. ou juste tu fais un test, machin, mais tu vois en fait parce que ben je suis sûre qu'il y a, il y a plus de 150 membres, je suis sûre qu'il y a au moins un membre Mmh. qui serait potentiellement ta cible et qui pourrait te donner des feedbacks, tu vois. Ouais, ouais, carrément. Je pense que ce serait trop bien quoi. Mais tu sais qu'en parlant du cercle, j'ai jamais fait mon premier post. Genre, je suis là, un peu, je tâtonne. Je vais donner des conseils aux autres et tout ça. Mais genre,
j'ai jamais fait mon premier post. Ça, c'est un truc que je veux faire parce qu'il y a, par Ouais. exemple, là, je suis en train de vraiment essayer de regarder quelles sont mes offres pour tout mon business, tu vois, vraiment essayer d'être beaucoup plus focus sur, OK, quelles sont mes offres, quel est mon high ticket, quel est mon low Ouais. ticket, voilà, tout mon tunnel. Et je pense que je vais poster sur le groupe, mais je suis en mode: «Oh, ils vont me juger, oh là Ben non, là!» vas-y, c'est trop Ouais, bien. C'est trop bien qu'on ait mais c'est trop cool cette cette communauté. communauté. Mmh, c'est Donc clair. voilà, d'ailleurs, on mettra le lien, dans Oui, le podcast. ouais, le cercle carrément. Parce que je sais qu'il y a des auto-entrepreneuses qui nous écoutent, même des auto-entrepreneurs, Mmh. parce que je crois qu'il y a des gars qui t'ont parlé, comme quoi ils écoutaient notre podcast. Mais du coup, on peut vous mettre le lien, de référencement pour le cercle des auto-entrepreneurs et peut-être aussi, ton lien, ClickUp, en fait. Parce que bon, Marine, elle dit pas trop, sur quoi elle travaille, mais elle a un truc hyper puissant en France. Vous êtes grave à fond sur, les trucs. Notion! C'est le Trello et Notion. Et putain, il y a une nana qui travaille avec Trello, ici, et à chaque fois, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Mais ouais, du coup, Marine travaille avec une plateforme qui s'appelle ClickUp et honnêtement, enfin, ça fait un moment maintenant qu'on travaille avec déjà avec Cyril Ouais, et là, elle m'a forcé, elle m'a bougé les fesses à me refaire un compte. L'évolution de cette plateforme c'est au dingue. niveau Quand tu création fais, d'automatisation, ouais. ressources humaines, mais version micro-entreprise et tout, même grosse entreprise au final. Enfin, elle Mmh. est, elle est vraiment énorme et vous pouvez la connecter avec plein d'autres plateformes et outils de vente, outils de ads et tout ça. Mmh. Et honnêtement, elle est juste dingue. Donc peut-être qu'elle peut vous donner un lien referral. Je sais pas s'ils font des liens où tu peux leur donner un mois gratuit. Oui, bah, dans tous Et les cas, ce que je vous propose de faire pour le moment, après, on verra, quand, j'aurai plus de trucs à proposer, justement mes offres, mais, allez voir, j'ai fait, ma première. Ça c'est aussi un update, hein. J'ai posté ma première vidéo YouTube, les gars, en oh langue putain, form. bon bah voilà, on va mettre dans le lien aussi. Allez, on va aller te Donc, donner du love. et c'est, justement, un tuto, débutant sur comment utiliser, ClickUp. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. C'est si vous connaissez pas du tout l'appli, vous avez jamais entendu parler de ça et vous voulez découvrir l'application, et ben, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube Systema-Tips, Systema-Tips, parce que le nom était déjà pris, ça me casse le cul. Donc voilà, donc si vous avez envie de rendre un petit peu votre vie, plus facile dans votre business, ben, allez voir parce que voilà, il y a des systèmes d'automatisation qui, en fait, vous fait gagner du temps et aussi de l'argent potentiellement à un moment donné, quoi. En parlant de ça, attends, je suis en train de geeker sur un truc, ça se trouve, tu vas rien comprendre. Ça se trouve, toi aussi qui m'écoutes, tu vas rien comprendre, mais je suis en train de geeker sur un nouveau truc de la tech. Je sais pas si toi, tu connais un petit peu Zapier, Make, tu sais Ouais, ce que c'est. C'est ouais, des ouais. outils d'automatisation qui te permettent vraiment de faire des automatisations entre chacune des applis et de connecter tes applis ensemble. Mmh. Il y a un nouvel outil sur le marché, enfin ça fait longtemps qu'il existe cet outil, mais qui devient ultra populaire en ce moment, qui s'appelle N8N. OK, Le nom est chelou à prononcer, mais c'est N8 et un autre N à côté, bref. OK. Dessus, tu peux créer des agents IA, donc des êtres pensants plus ou moins. En fait, Ouais. pourquoi je dis êtres pensants, c'est que sur les applis comme Make et Zapier, tu vas pouvoir faire des automatisations, c'est-à-dire tu vas à un point A à un point B. Mais Mmh. dans N8N, ils ont sorti la possibilité de créer des agents Attends, IA. attends, donne un exemple pour les personnes qui nous écoutent parce que OK. peut-être, enfin, c'est les personnes qui connaissent pas Zapier, mais Ouais. on va dire, allez, quelqu'un est intéressé par ton offre et t'envoie un formulaire, quoi, c'est pas ça? Et Si, t'envoies c'est un ça. formulaire, tu vois, voilà. Et t'envoies un Ouais, formulaire, mais par contre, le formulaire est pas forcément connecté à un autre système, genre, c'est ça. enfin, Sur réception de System.io, ça. ou sur, Go High Ou Level ou ouais, ton CRM, et ben, c'est tu vas faire un zap ou tu vas faire, un scénario sur Make où tu vas, prendre ton appli, de formulaire et tu vas la connecter directement, à ton CRM pour que ça renvoie tes leads au bon c'est endroit. quoi un CRM, Marine? Attends, il faut que tu Un CRM, c'est un Customer Management Tool, et c'est là où tu as en fait tous tes dossiers clients. Tu vas avoir tous tes fiches clients en ouais, fait c'est comme rangées un par email, SAV, c'est comme un rangées. pré-vente et SAV, quoi.
Oui, c'est ça. En fait, CRM, tu vas suivre vraiment toute la durée de ton prospect et Ouais, il va être rangé à un endroit donné. Tu vas avoir une fiche en fait pour ton ouais. prospect qui va être rangée par email et à l'intérieur, tu peux mettre plein d'autres informations comme des contrats, les conversations qui se sont passées avec cette personne pour centraliser finalement toutes les informations Et oui, et avoir avoir tout au tout même à endroit. portée de main. Mais pour en revenir à ma petite update là, c'est que Mmh. les agents IA, c'est ultra puissant. C'est qu'en fait, ils ont donné la possibilité à l'IA de prendre des décisions sur faire les automatisations. Donc, en plus OK. de relier un point A à un point B pour faire une automatisation, là, tu vas pouvoir créer un agent IA en lui donnant des indications, donc comme un prompt que tu vas mettre sur ChatGPT, tu vas dire fais ci, fais ça. En fait, tu vas pouvoir donner à un agent IA des ressources. Et l'agent IA, il va pouvoir prendre des décisions par lui-même. C'est-à-dire que tu crées un agent IA sur cette plateforme, tu peux lui dire, OK, je te donne une ressource, ton agent, il est aussi pro Instagram. Donc dans cette ressource-là, tu mets tous tes prompts Instagram, tu mets, voici comment j'aime bien poster mes carousels, voici comment je Ouais. fais mes reels, tatati tatata. À côté, tu lui donnes des ressources pour TikTok, à côté, tu lui donnes des ressources pour YouTube. Et toi, tu vas connecter ton agent IA à une plateforme de messagerie, donc ça peut être WhatsApp, ça peut être Slack, ça peut être n'importe quoi Ouais. où tu peux envoyer un Mmh. message. Ok. Mmh. Et tu vas créer cette chaîne où tu peux envoyer et parler à ton agent IA et tu vas dire à ton agent IA, ok, fais-moi un post sur ça, ça, ça. Et au lieu que ce soit ChatGPT où il va falloir que tu fasses plusieurs prompts, que tu parles Plusieurs avec lui, ouais, etc. Bah et lui, il va plusieurs prendre, manipulations parce que c'est tu vas ça, devoir copier-coller et cetera. bah, lui, il va prendre la décision, en fait, d'aller chercher les informations où il faut, d'aller faire les prompts et les machins, et ensuite, il va pouvoir les mettre à des endroits donnés. C'est-à-dire que en plus Voilà. voilà, de sortir, par exemple, un script pour un prochain reel, bah, il te sort le script, il te le fout dans ClickUp, il te le dit, OK, tâche à faire, il te le met date d'échéance, et voilà, et si tu veux après, et si tu le connectes à une autre application IA générative de vidéo, et ben là, il te crée la vidéo tout seul. Et moi, je suis ma tête, elle explose dès que Énorme. donc voilà, j'ai geeké là-dessus pendant pas mal de temps là en ce moment et je trouve ça Mais tu vois, et ben, je trouve ça dingue et je trouve ça hyper intéressant que tu lances le sujet de IA parce que, pendant la conférence que j'ai fait la dernière fois par rapport à, ben, la visibilité sur internet, les réseaux sociaux et cetera, pourquoi c'est hyper important d'avoir un site internet, mais aussi, des réseaux pour ton business et tout et quel impact ça a sur tes systèmes de vente. Hem, moi, j'ai parlé justement de ce sujet-là, de ChatGPT, comme quoi ChatGPT, c'était plus une ressource qu'un frein parce qu'il y a énormément de personnes qui voient ChatGPT comme un bien sûr. voleur de travail, comme, Mmh. enfin, tu vois, comme quelque chose qui est mal en fait. Et je pense que c'est un petit peu, le pattern de l'être humain qui est toujours C'est comme réticent quand sur on a les nouvelles sorti les choses. voitures. Enfin, je veux dire, Ouais, je mais trouve même, par exemple, Tesla, les voitures électroniques, tu vois? Enfin, les voitures ouais, ouais, électriques, ouais. par exemple, on est tous très réticents et jusqu'au jour où on se dit: «Ah ouais, mais en fait, peut-être c'est le futur» et donc bah, peut-être que, ben, malheureusement, hein, je vais suivre je vais être un petit mouton, quoi. Mais bon, enfin, ça veut pas forcément dire que c'est négatif, tu vois, de suivre, la Bien vibe, sûr. en fait. Et au contraire, dans le business, je trouve que c'est hyper important de sauter sur les vibes. Tu vois, genre, par exemple, tu te rappelles TikTok, moi, comment j'étais hyper réticente au début et tu me disais: «Mais Mais tout meuf, le monde, on l'a TikTok, en fait, tous c'est fait. Ouais, the on l'a place tous to be fait, pour hein. les business, quoi». Et c'est ça. Mmh. Et donc, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'on a ce pattern en tant d'être humain que, enfin, tu vois, on est dans notre petit confort, notre petite routine et dès qu'il y a un nouveau truc, on a peur. Ah bah, Et le changement, ça fait peur, attention. pendant la conférence, j'ai été choquée parce que ChatGPT, maintenant, ça fait combien de temps que c'est là? C'est quand même bien implémenté maintenant, tu vois? 2023, je crois. Ouais, Non, et 2022, et octobre 2022, 2022. Ouais. non, je crois que je travaillais déjà avec, enfin, je travaillais encore avec Cyril, hein. Donc je pense que ça doit être 2020, fin 2021, début 2022, je pense, un truc comme ça. Ouais. Et donc tu vois, dès que j'ai commencé à parler de ChatGPT, j'ai senti un peu, tu vois, le groupe qui était un peu silencieux, tu vois? Et en fait, je me suis rendu compte que, ben, dans tout le groupe, mais il devait y Personne avoir 3 n'utilise. personnes, 3 Mmh. personnes sur 20, quoi. C'était quoi la 25. moyenne d'âge? Ben il y avait des jeunes quand même, tu vois? Enfin, c'était, je pense que la moyenne d'âge, ça devait genre être entre 26, non, non, je pense qu'il devait avoir la trentaine, entre 30 et peut-être 55 ans, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Que des femmes.
et un peu réticent, quoi, tu vois, genre, les nanas utilisaient pas ChatGPT pour leur business, n'utilisaient pas le SEO, n'utilisaient pas C'est fou ça quand même. Google Analytics et tout ça, en fait. Donc là, il y a vraiment genre une lacune qui est faite, quoi. Et, euh, et donc, en fait, quand j'en ai parlé, ben, tu voyais sur les visages que genre c'était ouais mais non en fait ChatGPT c'est pas bon, c'est hyper nocif machin. Et j'ai même une personne qui a pris la parole et qui a dit ben moi pour mon business une chose que qu'il faut que vous sachiez dans les paramètres de ChatGPT, et je sais pas si tu sais ça, mais dans les paramètres de ChatGPT tu peux dire à ChatGPT tout ce que je te dis et les informations que je te donne, je veux pas que tu les utilises pour Ouais, donner des conseils aux autres en gros. ouais. Et elle disait donc faites bien attention parce que ben moi quand je donne des prompts à ChatGPT, je fais en sorte qu'ils ne s'en servent pas pour les autres parce que je veux pas qu'on me pique mes idées. Et je sais pas ce que tu voilà, et je sais pas ce que tu penses de ça, mais moi sur le coup je me suis dit mais en fait cette façon de penser, elle est peut-être un petit peu négative parce que déjà d'une, personne ne sera comme toi. De deux, personne n'a le même. Enfin, ok, il y a peut-être quelqu'un qui aura le même business que toi, mais personne n'est comme toi. Donc en fait, la manière dont tu parles, dont tu vends Ah et mais ça, je dont suis entièrement d'accord. tu vois, c'est Ouais. donc en fait, c'est quoi de mauvais à partager tes idées aux autres parce que personne ne Ouais. te remplacera, tu vois. Comme Non, on dit, après copier mais pas égaler, tu vois. ouais, ouais, non, je suis d'accord. Après, sur ChatGPT, il y a un réel problème, enfin, sur tous les nouveaux outils d'IA, parce que ça va tellement vite, il y a un réel problème, c'est vrai, de sécurité des données. Mais ça, Ouais, tu t'en occupes que quand tu es dans une super entreprise qui développe ouais, des trucs super chers et que, bien entendu, tu dois protéger tes données. Mais dans ce cas-là, tu prends une version, en fait, de ChatGPT. ChatGPT, en fait, ils ont ce qu'on appelle où tu peux exporter une version de ChatGPT dans un endroit où c'est sécurisé ouais. pour ton entreprise, tu vois. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui font ça pour éviter que y ait des fuites, etc. Donc ça, je peux comprendre. Mais quand tu es entrepreneur et que tu as le mindset, comme tu dis, où tu veux pas tu veux pas parler de ton business avec les autres parce que tu as peur qu'ils te prennent, en fait, tu es déjà dans un mindset de genre, tu as peur de manquer. T'es tout le temps dans la peur de manquer au lieu d'être dans l'abondance. Donc, enfin, je trouve que Non, mais c'est surtout qu'à tu vas dans partir le du mur, hein. moment où à partir du moment où tu lances ton business, tout le monde peut te piquer ton business. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu as commencé avant Oui. les autres que tu seras plus successful, tu vois. Ouais, et puis, enfin, je veux dire, c'est tellement OK, on veut tous se dire: «Ouais, on a sorti une idée révolutionnaire», mais je veux dire, c'est tellement idéaliste de penser que ça. Bien sûr. C'est aujourd'hui, en 2025, les idées révolutionnaires, il va plus y en avoir tant, hein, je suis désolée de vous dire, les gars. Et c'est pas pour autant que vous pourrez pas faire d'argent, en fait, si vous avez pas, genre, l'idée révolutionnaire que personne n'a eue. Justement, au contraire, enfin, il y a plein de moyens de réinventer la roue avec ce qui fonctionne déjà. Heu Mhm. et de vous Complètement. l'approprier, en fait, parce que, comme tu disais, les clients qui vont aller vers si on prend, par exemple, les web designers, vont pas forcément aller avec, chacun parce qu'on a tous un style différent, tu vois? Donc Mhm. c'est, ouais, non, j'ai un peu du mal avec cette mentalité-là, moi aussi. Tu as raison de Ouais, pas ouais, ouais, manquer à moi la aussi nana. j'ai trouvé ça particulier. Après, enfin, je nie pas si c'est la façon de penser de cette personne. Enfin, je veux dire, après, on réagit Mmh, tous comme on veut avec nos propres business, tu vois. Et ouais, tant qu'elle est en phase avec son business et avec elle ce qu'elle veut, tu vois, tant mieux. Mais c'est vrai que sur le coup, en fait, si tu veux, c'était une connotation négative par rapport à ChatGPT. Et ouais, je me suis dit, est-ce que ce serait pas des pensées limitantes en fait qui t'empêchent oui, clairement. d'utiliser ChatGPT alors qu'en fait, je veux dire, Mmh. enfin, son business, c'était pas non plus, enfin, Surtout, je suis ouais. désolée, hein, enfin, si tu utilises pas ChatGPT aujourd'hui, peut-être que tu prends la position de ne pas l'utiliser parce que tu veux, voilà, tu as des valeurs, et cetera, que ça va pas avec tes valeurs. Soit. Mais si tu es dans le digital et que tu prends cette position-là, je suis désolée de dire qu'une personne qui utilise ChatGPT va aller beaucoup plus vite que toi, tu n'utilises pas Mais c'est ChatGPT un truc de fou. Mais et c'est que un truc de fou. et que tu vas ramer et je suis désolée Ouais. de le dire. Donc à toi de voir où tu veux aller, quoi. Mais Et tu sais, en fait, si tu veux, pendant ce genre d'intervention et tout de cette conférence, en fait, je me suis dit,
Et c'est là où je remercie Cyril, je Ah, remercie le monde en fait qui a fait que je suis tombée sur vous, parce qu'en fait c'est des gens comme vous que je veux m'entourer, tu vois, mmh. parce que vous avez un mindset qui est toujours dans le ne pas juger, avancer. Et j'adore la phrase que Cyril avait, je sais pas si c'est de lui ou pas, mais qui disait si t'es plus intelligent que tout le monde dans la salle, c'est que t'es au mauvais endroit. Et Ouais. je la trouve trop bien cette phrase, parce que justement, ben t'avances pas en fait si tu restes avec tes propres pensées limitantes et tu vois pas quelqu'un qui est plus successful que toi et qui, enfin bref. Ouais. Et pendant Clairement. cette conférence, il y a une autre nana en fait justement, elle se débat de ChatGPT, qui disait, parce qu'en fait là, il y avait une autre conférencière qui était avec moi qui parlait des réseaux sociaux, social media management et tout ça, et OK. comment en fait, pourquoi c'est important de pas poster pour poster, et qu'il faut Mmh. amener tes Des prospects idées. à un lead magnet en fait, et à Oui, ouais, une ouais. action, parce que sinon tu postes pour poster, tu vois. Et Ouais. donc elle disait, ben écoute, tu leur offres quelque chose. Toi, soit tu les pousses à une action d'email marketing, soit tu leur offres un lead magnet, soit tu leur offres ben une masterclass un peu moins cher, machin. Et donc vous parlez là notamment de freebie, tu vois. Donc un Mmh. freebie, pour les personnes qui savent pas, c'est un peu comme une carotte, c'est quelque chose de gratuit, c'est une Vraiment information une qui carotte. vous apporte de la valeur, mais qui, nous, en fait, vous attire dans notre système de vente, en fait, ou dans Mmh. notre email marketing, pour ensuite, en fait, vous vendre le plus gros paquet, hein. Enfin, quand quelqu'un vous donne quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est pas, au final, c'est jamais gratuit, hein. Oui, bien sûr. Euh, mais du coup, il y a une nana qui la regarde et qui lui dit, mais comment tu fais si tu as un business où tu peux pas offrir de freebie? Et donc, la nana, elle lui dit, honnêtement, je n'ai jamais vu un seul business de ma vie où tu ne Bien peux sûr. pas offrir quelque chose. Et la nana disait, ben, si. Elle Tu vois, avait quoi comme business? Attends, je veux savoir. et ben, la social media manager lui dit, mais donne-moi un exemple de business où tu Mmh. penses qu'il n'y a pas de freebie qui puisse être offert, quoi. Il disait, ben, je sais pas, enfin, tu vois, un brick and mortar, donc un Une business, boutique quoi, une boutique genre par réelle. exemple, ouais, une boutique réelle, genre par exemple, un salon de nail, un nail salon, un salon merde, de faire les ongles, tu Oui. vois, OK. ou une boutique de fringues, tu vois. Genre elle disait, ben ça, tu peux pas offrir des freebies. Mais comment tu peux pas ouvrir le fait tu t'offres 15% de réduction, bim bam boum, c'est fini, c'est C'est fini. Tu ça. mets 15% Ou, sur un petit ticket, c'est fini. voilà, ou sinon un produit physique. Par exemple, il y en a une qui a commencé à dire, ben tu sais, comment on appelle ça là, les Stanley là, cup, tu vois? Ouais, Comment ouais, on ouais. appelle ça, enfin les trucs, voilà, les espèces de mugs, gros mugs à l'américaine là où tu bois à la paille, tu sais, qui sont Oui, la isothermes. caméra, j'ai le mien. Voilà. Et ben, elle disait, ben ça, par exemple, tu peux pas faire de freebie. Et là, je prends le micro, je dis, ben bien sûr que si. Tu peux offrir 10 recettes d'été sur des smoothies détox que tu mets dedans. C'est clair. Et Et il y du a coup, ça lead les personnes. Et et donc, bref, au-delà attends. d'offrir Ouais, un vas-y. truc gratuit, pardon, je te coupe, au-delà d'offrir un truc gratuit, il y a plein de moyens en fait d'amener de la valeur à quelqu'un pour échanger un email. Là, j'ai vu en ce moment une entrepreneuse française que je suis qui s'appelle Aline The Bee Boost. Tu iras voir The Bee Boost, bébé à chaque fois. Et elle a créé, mais ultra innovant, je trouve. Elle a créé un test de personnalité pour entrepreneurs. Donc moi je me Ouais. dis, oh vas-y, trop fun, un petit test de personnalité pour entrepreneurs. Et pour avoir les Et résultats. et pour avoir les résultats, il faut laisser l'email. Et en plus, les résultats sont ultra pertinents. Elle donne des conseils. À l'intérieur, elle m'a dit, toi, tu es une personne organisée. Je te conseille d'utiliser ClickUp ou Notion. Après, elle m'a dit, je te conseille aussi de lire le livre Atomic Habits, genre mon livre préféré de tous les temps en mindset. Enfin, truc de malade. Enfin, c'était très bien fait en plus, tu vois. Donc du coup, j'ai un super retour, etc. Et je me suis amusée. J'ai donné mon email. Ça m'a pas choqué. Donc je veux dire, il y a énormément de moyens créatifs que vous pouvez trouver en fait Ouais. que ce soit des quiz et tout pour en échange d'avoir un email quoi. Bref, désolée, je t'ai coupé. Mais Non, tout non, ça, non, mais c'est hyper pertinent ce que tu dis. Non, mais c'est clair, du coup, voilà, on parlait encore une fois. Et donc, à la fin, quand je lui ai dit, je lui ai dit, mais tu sais, quand tu as ce genre de pensée où tu es persuadé que, ben, tu as un produit physique ou machin, et du coup, tu peux pas faire comme les autres, avoir un freebie, ben,
utilise ChatGPT. Et du coup, elle disait, ouais, mais j'ai dit, mais non, en fait, quand tu as une question que tu n'as pas de réponse, soit, Ça, soit d'utiliser une, Google, réellement, ouais. soit de une, va sur Google et tape ta niche et les personnes qui font des millions de dollars dans ta niche et regarde ce que eux ils font. Et tu peux, Mhm. et on parlait aussi de ça, tu vois, copier mais pas égaler, dans le sens où ben tu offres la même chose mais dit Mm. différemment et avec ton propre ton, tu vois. Et Mm. parce qu'au final, bah, tu n'es pas cette personne, donc tu ne Bien vas sûr. pas amener la même valeur, tu vois. Mm. Et de deux, ben voilà, ask ChatGPT, tu vois. J'ai un produit physique, j'ai ce produit-là, je vends un mug, machin, isotherme et tout. Est-ce que tu peux me trouver des freebies gratuits ou des quiz personnalisés, etc., que je peux implémenter pour récupérer des emails? Et là, ben, sans voix, tu vois, plus d'excuses en fait. T'as tout qui est Ouais. là maintenant, hein, de nos jours. On a tout à portée de main en fait pour pouvoir réussir, quoi. Après, je dis pas que c'est qu'il faut s'asseoir dessus et faire du copier-coller au C'est mot près. ça. C'est ça. Mm. Mais, mais enfin, en fait, c'est beaucoup plus rapide qu'un assistant en fait, tu Bien vois. sûr. En plus de Mm. ça, il utilise les ressources dans tout le net, quoi. Bah ouais. Non, Encore non, plus puissant, mais ça a plus de knowledge qu'un assistant réel, quoi. après, on se rend compte, là, c'est intéressant quand même ce que tu dis de dire que quand tu as parlé de ça, il y avait vraiment pratiquement toutes les têtes dans la salle qui l'utilisaient pas. On se rend compte qu'il y a quand même un gap énorme de personnes qui sont en train vraiment de masteriser le produit et l'outil, tandis qu'il y a un gap énorme de personnes qui n'ont jamais utilisé l'outil. Et ça, je Ouais. trouve, enfin, ça, c'est ultra intéressant. Par exemple, je parlais, rien à voir, mais avec les parents de Firmin qui sont plus âgés, etc. Et limite, il me disait, «Ah, tu veux pas me faire une formation là-dessus?» Et cetera. Enfin, tu sais, genre pour le fun, tu vois? Et la demande, en fait, là-dedans, d'en comprendre comment utiliser l'IA, je pense qu'elle va continuer de croître et c'est ultra, intéressant de voir parce que, bah, la technologie avance beaucoup trop, trop vite, quoi. Et nous, on Mais moi, a j'ai l'impression que ouais. tout ça, en fait, ce gap, justement, ça vient de pensées limitantes et d'un mindset qui est pas assez développé. Est-ce que tu Alors trouves pas oui et que non. c'est peut-être ça justement le frein, Non, le je fait de pas avoir cette curiosité de développer ton mindset et du coup d'aller plus loin que ce que tu sais, que ce que tu alors vois au quotidien, tu vois? oui, si tu es dans le digital, je trouve que tu as pas d'excuse si tu as un Oui, c'est business clair. en ligne Ouais, et que ouais, tu ouais. t'intéresses pas à l'IA aujourd'hui en 2025, c'est que non, il y a un souci, tu vois, au niveau mindset. Ouais, ouais, ouais. Mais pour des personnes lambda qui ne sont pas dans le business en ligne, qui ne sont pas dans notre monde à nous, tu vois? Bah, on est des extraterrestres, mais je pense pas que c'est de leur faute parce qu'ils sont pas, ils évoluent pas en fait dans le même monde. Pas que je dis pas ça dans un sens, comment on dit, négatif, mais je dis juste que bah ils côtoient pas des personnes qui utilisent aussi l'IA, ils en ont pas l'utilité et ils voient ça de loin en mode oula, c'est ultra compliqué, tu vois ce que je veux dire et c'est Ouais, dommage parce que je trouve que dans n'importe quel job, dans n'importe quel, bien enfin, sûr. je vois par exemple, firme un exemple type quand il était à vendre des maisons, ok, que je venais tout juste de le rencontrer. Un truc qu'il doit faire quand tu vends une des maisons et que tu construis des maisons dans le neuf, c'est que en France, tu dois étudier les PLU, c'est les trucs des mairies, des pages et des pages et des pages de il faut que la toiture soit de droite à gauche, de cette telle Ouais, ouais. couleur, etc. Moi, je lui ai dit, mais utilise ChatGPT. Et du coup, il m'a dit, ah ouais, mais. Et en fait, il a testé. Et après, il s'est créé un ChatGPT où le ChatGPT allait trouver exactement dans le bon site de la mairie. Eh Et oui, puis, en 2-2, ça lui faisait les études qu'il voulait, tu vois. Alors que ouais. c'était quelque chose qui lui prenait, genre, bien 2 heures avant, tu vois. Et donc, ça, je trouve que c'est absolument dingue. Et c'est encore une fois les entreprises qui vont utiliser l'IA qui vont se démarquer des autres, c'est sûr et certain. Ouais. Oui, Mais puis enfin, tout business, c'est vrai, tu as raison, tout business, même, par exemple, tes parents qui avaient un resto ou une crêperie, etc., ce genre de business, ils peuvent complètement utiliser aussi, en fait, je pense que même ça pourrait enfin, ça pourrait mon Dieu, je sais plus parler français. Ça pourrait bénéficier beaucoup de aider, gens. ça pourrait aider, les petites et moyennes entreprises, tu vois, que ce soit françaises, américaines. En fait, limite, en fait, faudrait que des personnes comme nous aillent prospecter ce genre de personnes et leur mettre la petite graine, tu vois, en leur disant Mmh. comment tu peux améliorer ton business
Et tu vois, hein, j'en parlais avec une nana qui est venue me voir parler de site internet et tout. Elle me disait, ben moi, c'est une nana qui fait, elle est comme sophrologue, tu vois. D'accord. Et donc, je lui disais, elle me parlait de son site. Elle me disait, voilà, mon site, il fait son job, quoi. Il remplit mon book, mon calendrier, etc. Donc, voilà. Et je lui disais, elle me dit, en plus, voilà, mon calendrier est bien plein. Donc, en soi, j'ai pas forcément besoin de nouveaux clients. Ouais, nouveau client. Et je OK. lui ai dit, ben, est-ce que tu as pensé à comment augmenter tes ventes en fait, tu vois? Après, attention, peut-être que la personne, elle veut pas ou elle en a pas besoin. Tu veux Mais je dire lui ai dit, augmenter tes ventes sans avoir à augmenter ton temps passé, quoi, c'est ça que tu veux dire? exactement. Mmh. Et je lui ai dit, t'as pas pensé peut-être à faire ben, des cours en ligne de sophrologie? Et elle me dit, oui, c'est vrai que j'y ai pensé et tout, peut-être faire une masterclass, machin. Je dis, ben oui, tu peux complètement, tu vois, augmenter ton business. Tu as tes personnes physiques qui sont là au quotidien, tes clients que tu as déjà fait une relation avec eux, mais des clients, par exemple, qui sont dans le Connecticut et qui aimeraient trouver une sophrologue Mmh. qui match en fait leurs besoins et tout, mais qui est en Californie, ben regarde, tu vois, tu peux faire des cours, tu vois, c'est comme OK. Anna. Anna, c'est ma prof de yoga fertilité. Elle OK. habite à New York. C'est une Française que je connais depuis petite. D'ailleurs, j'aimerais bien la voir sur le podcast. Ça me ferait OK. plaisir qu'on l'interviewe. Mais en fait, elle, voilà, elle fait... son histoire, elle est dingue parce qu'elle était trader au Ah ouais. Japon, je crois. Ouais, ouais, ouais. Je veux Elle dire était New York, pas trader. trader, New York direct, mais en fait non, rien à voir. Ouais, ouais, elle était, bah, enfin, si, c'est le même style, mais trader dans la bourse, je crois, mais je crois qu'elle était en Chine ou au Japon, un des deux. Et elle a tout quitté et elle a déménagé à New York, je crois, pour le travail de son mari. Je suis OK. pas sûre, mais je crois que c'est ça. Et en fait, quand elle était en Chine ou au Japon, elle a découvert vraiment le yoga à fond, tu vois. Et en fait, elle est devenue prof de yoga. Et OK. donc, elle a un parcours de fertilité qui est assez compliqué. Et du coup, elle s'est lancée dans le yoga fertilité, etc. Et elle a aidé énormément de femmes, en fait, hein, dont moi. Mais bref, toujours est-il que elle fait des cours en présentiel à New York, comme Ouais. les Français adorent dire, et mais aussi des cours, genre des formations en ligne où elle t'apprend le yoga fertilité, elle te donne des tips sur le quotidien, etc. Méditation, elle a des nutritionnistes qui viennent, je crois, des trucs comme ça, tu vois. Trop Donc bien. c'est voilà, mais elle s'est dit comment toucher plus de monde, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est clair. Donc voilà, et j'ai dit ça à la nana et elle m'a dit: «Ah ouais, c'est vrai et tout», je crois qu'elle avait entre 50 et 55 ans, tu vois? Elle est pas à fond dans tout ça, tu La vois? tech, ouais. Mmh. Mais quand même, elle s'est déplacée, elle est venue à cette conférence, elle a été intéressée et elle s'est dit: «Ben, ah ouais, pourquoi pas», tu vois? Donc en même temps, oui, c'est pas de leur faute parce que, ben, ils ont des business physiques, en fait. Ouais. Mais c'est quoi qui diffère, en fait, de quelqu'un qui est dans le business en ligne et quelqu'un qui est dans le business physique? À un moment donné, si, je sais pas moi, Mmh. demain tu veux ouvrir une boucherie, tu Bah, tout le aujourd'hui métier en de boucherie et 2025, ouais, c'est clair. Que tu vas dans mmh. tous les cas devoir, t'instruire un minimum sur le digital. Parce que, rien que pour, Beh, moi je créer ta pense fiche oui. Google, pareil, un site, et c'est ça qui est super intéressant, c'est que je pense qu'il y a encore quelques années, tout ce qui est business en ligne, c'était vraiment très séparé les 2 mondes entre business en ligne et business physique et maintenant, réellement on a toujours pu appliquer les mêmes stratégies, mais réellement là, il y a les 2 doivent être faits en même temps, quoi. C'est clair. Bah, c'est Mais sûr. ouais. Et du coup, on parle de business, mais tu nous avais parlé d'une interview, et cetera, pour un boulot. Est-ce que tu veux nous dire comment ça s'est passé, et cetera? Ouais, ouais, ouais. Alors quand, on a décidé de terminer du coup la collab avec Cyril, je me suis direct mis sur LinkedIn, tu vois? Je me suis dit: «Bon, je vais lancer mon business et cetera», mais je me suis mis direct sur LinkedIn. Quoi, tu as failli cracher ton café? Non, mais attends, Quoi? Marine, tu es devenue une vraie Française. ChatGPT et LinkedIn. LinkedIn. I went into LinkedIn, okay, and
Oui, bah écoute, j'ai repris les expressions, hein, que veux-tu? Que Non, mais veux-tu? j'adore, Je suis j'adore. triste, c'est comme ça. Et je suis allée sur LinkedIn et je me suis dit, bah, avant même enfin, je préparais pour lancer ma visibilité business, mes offres, etc. Mais avant même de ça, je vais quand même regarder, voilà, s'il n'y a pas des offres similaires à ce que je faisais actuellement avec Cyril, parce que Ouais. voilà, je pourrais potentiellement postuler aussi. Donc en fait, vraiment essayer d'explorer toutes mes possibilités pour bah, faire de la thune, quoi, tout simplement. Ouais. Mmh. Et et du coup, j'ai vu qu'il y avait des postes à pourvoir dans une entreprise très très connue dans le monde de l'infoprenariat en France que je ne nommerai pas, dont un homme qui a fait une formation aussi sur l'e-commerce et le dropshipping très 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 connu en France, en francophonie, que je ne mentionnerai pas, et qui cherchait en fait une COO, mais donc pas pour eux, mais en fait pour un autre infopreneur qui vont aider, Ouais. etc. et qui suivent pour gérer leur business à eux. Et du coup, bah, je postule parce que c'est exactement la même fiche de poste, exactement les mêmes choses que je faisais avec Cyril. Donc je me suis dit, waouh, truc de ouf, hein, c'est vrai que c'est rare de trouver quelque chose d'aussi similaire. Donc bon, je postule, j'ai un premier interview avec le recruteur, ça se passe très très bien, j'ai un très bon feeling, etc. J'ai un deuxième, non, après j'ai eu même un exercice à faire, fallait que je fasse une petite présentation sur Ouais, c'est à la mise en mode américaine, quoi. situation. Vraiment, genre le processus de recrutement était complexe, hein. Déjà, j'ai dû faire des Oh my vidéos, god. c'est avant même d'avoir l'interview. Enfin voilà, c'était long, ça m'a pris du temps, etc. Et j'ai fait du coup cette petite présentation mise en situation. J'ai envoyé tout ça et là, boum, les grands patrons ils veulent me voir. Donc c'est genre waouh, incroyable, trop cool. Donc là, franchement, je le sentais super bien, hein. Je me suis dit bon bah je vais être prise, c'est sûr, il y a pas de souci. Et les grands patrons prennent un rendez-vous. Pareil, ça se passe bien. Il y a juste 2-3 questions où je bug un peu. Et c'est là que je me dis, oh, j'ai un petit peu des doutes, tu vois. Je suis pas sûre. J'ai un petit peu des doutes. Ouais. Et du coup, la semaine d'après, ils me rappellent, ils me disent, voilà, on veut te revoir pour vérifier certaines choses. J'étais là, alors, hein, comment ça? Et donc, du coup, ils me rappellent et en fait, effectivement, les doutes que moi j'ai eus sur certaines choses se sont révélés que c'était des doutes aussi qu'ils avaient eux. Et OK. je t'avoue que j'étais un peu déçue sur le moment parce que ils m'ont dit que j'étais pas assez, j'avais pas un cerveau assez marketing parce que moi j'ai creusé et je leur ai dit direct, je leur ai dit en Ouais, gros, tu voilà, bon, si vous me rappelez une deuxième fois, c'est soit que vous avez des doutes, soit que vous voulez passer à la suite. Alors c'est quoi, réellement? Et moi, j'ai pas dit comme ça, mais voilà, ouais, ouais. j'ai essayé d'être cash avec eux parce que je sais que voilà, les businessmen, ils aiment ça et que j'ai pas envie de perdre mon temps non plus. Et ils m'ont dit voilà, après avoir tout étudié, etc., on pense que tu as un cerveau pas assez axé marketing et vente, mais trop opérationnel. Je rappelle, la fiche de poste, COO, ça veut dire Chief Operating Officer, donc la personne qui s'occupe des opérations de l'entreprise. Okay. Ouais. Et il me dit, voilà, avec cet infopreneur, on pense qu'on a besoin de quelqu'un qui soit vraiment très très chaud à être axé très vente et vraiment faire du chiffre, du chiffre, du chiffre, du chiffre. Et j'étais là, ok, ok. Et en fait, finalement, après avoir réfléchi, et je me souviens d'un truc au dernier entretien qu'il m'a dit, c'est qu'il m'a posé une question en me disant, voilà, si demain on veut faire le million, ce serait quoi tes stratégies pour diriger l'équipe? Et donc, bah, moi, ma première stratégie, avant même de pousser tout ce qui est marketing, ce serait de voir bah, l'équipe actuelle, comment en gros on peut gérer l'afflux de plus de clients. Et est-ce qu'on a un système en place derrière pour pouvoir gérer ces clients correctement? Parce que je veux Ouais. pas faire rentrer 1000 clients d'un coup et qu'on puisse pas les gérer, qu'on ait une mauvaise réputation après parce que ces clients sont pas satisfaits. Pour moi, je trouve que c'est pas mes valeurs, quoi. Et en fait, eux, ils étaient pas d'accord avec cette réponse-là. Ils ont dit: «Ah ouais, mais non, nous, on s'en fout, on préfère prendre les 1000 clients et puis on verra après comment on les gère», tu vois? C'est exactement ce qu'il m'a dit et j'étais là genre: «Ah bon? OK. OK». Donc je comprends, tu vois? C'est une grosse boîte, ils veulent, chiffrer, 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 Ouais, chiffrer. ouais, ouais. Mais finalement, tu vois, quand je repense à cette question très, très précise, je me dis: «Bah, en fait, non, c'est pas mon dada, quoi» et En fait, ils sont plus dans la vente que dans le service, quoi.
Ouais, c'est ça. Et c'est pas mon dada parce que moi, je veux vraiment, si j'aide des infopreneurs, c'est pour les aider à faire des transformations envers certaines personnes, donc leurs étudiants, tu vois. Et j'ai vu ces transformations chez Cyril et c'est pour ça qu'on bosse en fait. C'est vraiment de se dire, waouh, on a changé la vie de certaines personnes parce qu'elles ont appris telle et telle chose et qu'elles les ont mis en place. Et ça, c'est Ouais, génial. quand elles rentrent, il y a de la valeur que tu vas leur donner. C'est pas, C'est ça. tu vends ton produit et après tu vois ce que tu fais à l'intérieur, quoi. C'est ça. Et du coup, ouais, donc sur le coup, je t'avoue, j'étais pas du tout en mode comme ça, hein. Tu m'aurais parlé le soir même, mais vraiment, en fait, j'étais choquée parce que j'avais vraiment eu ce sentiment qu'ils allaient me prendre. Mais la réflexion que j'ai eue après, donc juste après, j'ai eu mes règles, donc laisse tomber cette panique à bord, Premier dépression, les larmes et tout ça. Et mais maintenant que j'ai du recul et que je n'ai plus mes règles, tout va mieux. Et ben, je me dis qu'en fait, mais au fond de moi, est-ce que j'avais vraiment envie de retourner être le bras droit de quelqu'un? En fait, je ouais. me dis que non. Beh, surtout le bras droit de quelqu'un qui a pas les mêmes valeurs que toi, là, pour le coup. C'est ça. Et du coup, ben non. Et donc, même si ça fait peur le fait que bah, actuellement, j'ai pas beaucoup de clients récurrents, que j'ai pas cette stabilité financière, donc j'ai quand même des économies, tu vois. Et que voilà, s'il faut, je suis prête à reprendre un job en part-time pour assurer les dépenses. Ouais, ouais. Et là, je mise tout sur moi et mon business et mes prestations, etc. Ouais. Et en fait, j'ai vraiment besoin de ça. Je pense que j'avais besoin de me mettre un coup de pied au cul et d'avoir pas le choix, en fait, que de se dire: Ouais. «Bah, faut faire de la thune, en fait, faut vendre et faut y aller et ce que je vais vendre, bah, c'est moi et c'est pas le produit des autres, quoi». Et j'ai vraiment besoin de ça parce que je pense que j'aurais jamais fait et finalement, tu vois, quand on regarde que ce soit on appelle ça en fait, le poste que j'avais avec Cyril, on appelle ça les fractional COO et souvent, ces fractional COO qui bossent, du coup en freelance, mais qui sont, COO, qui sont à l'intérieur de ton business, ils peuvent pas se permettre de bosser avec plusieurs clients parce que ça demande énormément de Bien temps, en sûr. fait et C'est d'énergie d'être, drainant en plus, bien sûr. voilà. Et donc même si on est en freelance, on a un poste qui est, presque du salariat déguisé, je suis désolée de le Ouais, dire. ouais, ouais. Et, Non, mais c'est et sûr. j'osais pas me la naître, mais c'était le cas. Et donc j'étais dans une boîte, etc. Et tout se passait bien. Et j'étais dans ma comfort zone, tu vois. Et donc j'avais pas finalement, même si je me sentais entrepreneuse avec tout ce que je vois, tout ce que j'écris, tout ce que je fais, etc. Je n'étais pas réellement genre entrepreneuse en mode t'as pas le choix, faut survivre, faut vendre ce que tu dis, quoi. Oui, 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 non, c'est clair. Et donc là, me retrouver comme ça, bah oui, c'est stressant. Je t'avoue que j'ai eu des moments où j'ai pété un plomb, je suis là genre ah, en fait, c'est les vagues. C'est genre il y a un jour, genre aujourd'hui par exemple, j'étais à fond. J'ai eu un rendez-vous avec une potentielle client. Ça s'est super bien Ouais, passé. On se trop revoit bien. la semaine prochaine. Il fait beau, il fait chaud. Genre je me sens waouh. J'ai fait des trucs sur ma to-do list. Je me sens genre je peux péter le feu. Mais dans 2 jours, ça se trouve, je vais dire, oh my god, mais il me reste tant sur mon compte en saving, je vais jamais m'en sortir, je vais mourir. Mais de Enfin, toute tu vois. façon, c'est un Et petit peu, c'est un petit peu ce qu'on a signé pour, tu vois? C'est un petit peu, ouais, ouais, ouais. les règles de l'entrepreneuriat. C'est que Mm. enfin, même dans le business de Cyril, je me rappelle, il y avait des mois où on thrivait, enfin, c'était le C'était business, dingue, il ouais. allait trop bien et tout. Et puis le mois d'après, putain, les ventes, ça craint, tout le monde est stressé, tu vois? Mais Ouais, c'est ça, en fait, c'est le business, c'est l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est des vagues. c'est c'est comme ça, en fait. Et si tu veux pas avoir ce roller coaster d'émotions, bah, en fait, justement, voilà, tu Vraiment, ça deviens l'arrête. salarié. Et ça, Ouais. c'est ça. Tu deviens salarié. Et c'est clair qu'au moins, t'as pas de soucis. Tu fais ton 9-18 et tu rentres à la maison et tout va Mm. bien. Donc, tu vois, et attention, je crache pas dessus, hein. Je veux dire, quand je vais bosser au vignoble, franchement, j'y vais pas en mode touriste parce que à chaque fois, je te dis, putain, ça va pas, ça va pas, j'aimerais tellement les aider, tu vois, parce que justement, j'ai Ouais. ce mindset entrepreneurial. Mhm. Mais en même temps, quand j'y vais, je Déconnecte, conseille quoi. rien, je déconnecte complet, je parle avec les clients, enfin, Ouais. T'es en c'est mode bien, quoi. autopilote, tu sais ce que t'as à faire et puis voilà, quoi. Exactement, je sais Mm. que l'argent va rentrer, j'ai pas de souci à me faire là-dessus, tu vois, voilà. Donc bon. Et d'ailleurs, j'ai une question du coup à te poser par rapport, attends, je Yeah. sors mes petites notes, par rapport à ce qui t'est arrivé du coup. Donc au fait que tu pas eu le job, et cetera, mais juste au niveau business, Oui. j'ai trouvé cette question hyper
intéressante et du coup, je vais te la poser par rapport à ce que tu vis en ce moment. OK. Est-ce que peut-être que ça, tu t'en as pas du tout, hein, mais est-ce que tu as peur d'échouer ou est-ce que tu as peur de réussir? J'ai lu cette question, je me suis dit, oh, c'est intéressant ça en fait. J'ai déjà lu ça quelque part et en vrai, c'est ultra difficile, à répondre comme question parce que ça te fait vraiment penser qu'en effet, si tu mets pas je vais prendre le principe que là, actuellement, je sais ce que je dois faire, mais je ne le fais pas. Par exemple, je sais qu'actuellement, ce qui me rapporterait des sous, c'est certain, c'est de faire de la prospection. De la Ouais, prospection en cold. Donc tu vas toquer à la porte de quelqu'un, bon sur tout Insta ce que ou je sur déteste. LinkedIn, voilà, et tout le monde a peur de ça. Mais Alex Hormozy, il a dit un truc qui ça a du sens pour moi, il dit: «Quand tu as pas de sous, bah, tu devrais avoir no shame de toquer à la porte des gens et d'aller chercher, en fait, ta thune. Parce Ouais, que c'est comme ça, en fait, que tu vas grandir et en fait, les gens qui n'ont pas d'argent ont no shame et alors pourquoi toi, tu as de la shame? Parce qu'à côté, il y a quelqu'un qui est comme toi dans ta situation, mais qui donne tout pour y ouais, arriver. Alors pourquoi toi, tu le fais pas, tu vois? ouais. Et donc je me suis vraiment, j'ai pensé à ça. Donc moi, le problème n'est pas, que je ne sais pas prospecter et cetera, mais c'est surtout là, actuellement, c'est mes offres. Je suis pas assez claire dans mes Mhm. offres et je suis pas assez claire sur qui je veux prospecter. Donc il faut d'abord que je clarifie ça, donc là, je fais un gros travail là-dessus. Mais pour répondre à ta question, je pense que oui, il y a un point qui dit: «Oui, est-ce que tu as peur de réussir?» Parce qu'effectivement, oui, j'ai au-delà de prospecter, j'ai peur de me dire: «Putain, waouh, je vais avoir un gros client, faut que j'assure derrière. Ouais. Je vais avoir, ça, faut qu'il se passe ça», tu vois? Et Mm. c'est ultra, et donc est-ce qu'on se met pas nous-mêmes des bâtons dans les roues parce qu'on sait ce qui arrive derrière et qu'on se dit: «Bah, merde, il y a la notoriété, imagine je deviens populaire, imagine putain, imagine, aujourd'hui, au lieu de ne pas poster mon reel, que j'ai, tourné mais pas édité, imagine je l'ai posté et imagine il fait 100 000 vues, comment je gère ces 100 000 vues? Imagine je fais Ouais. ensuite, 200 clics, qu'est-ce que je fais?» Tu vois? Et bah, c'est sûr, il y a une partie où tu as peur en fait, Ben, c'est surtout inconsciemment. qu'après, tu recules plus dans le sens où à partir du moment où ben ça y est, les clients arrivent, etc., ben faut que tu assures derrière et faut en fait que tu arrêtes justement d'avoir peur et Mmh, que tu je pense qu'il y a beaucoup aussi de confiance en soi et justement de no shame en fait. Genre, tu vois, quand on parle, toi et moi, on sait qu'on a de la valeur à donner, on sait qu'on a des connaissances, mais ça nous empêche pas de douter, tu vois. Et c'est vrai mmh, que il y a un autre truc que Cyril, il nous disait toujours, il nous disait, tu auras toujours plus de valeur que quelqu'un d'autre et pas assez qu'une autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est que genre, tu auras toujours quelqu'un quelque qui chose, saura plus ouais. que toi, mais tu as aussi toujours quelqu'un qui sera en dessous de toi et à qui tu peux apporter de la valeur. Attention, Mmh, c'est pas négatif, tu vois, de dire que tu as ouais, bien sûr. plus de connaissances en web design que toi, mais toi, par exemple, demain, tout ce qui est synchronisation et automatisation et tout, moi, je sais que je suis une brêle, tu vois. Mmh. Donc en fait, on peut complètement taper aux portes de chacune et s'apporter quelque chose. C'est pas pour autant, oui, tu me vends quelque chose, mais si tu me le vends, c'est que j'en ai besoin. Et en fait, je pense qu'il y a aussi ce côté-là de peur d'aller toquer à la porte parce que tu as peur de vendre ton produit, de déranger, alors qu'en fait, si tu vas aider quelqu'un. Et en C'est fait, à ça, ouais. partir du moment où Faut on enlève formuler, ouais. cette négativité de dire, ben, tu vends, non, tu vends pas, tu aides, tu vois. Et la personne, si elle Exactement. achète, c'est qu'elle a confiance en toi et qu'elle a besoin de cette vente, en fait. Et, et du coup, Carrément. j'ai perdu mon fil. Mais toujours est-il que ben voilà, j'avais envie de finir cet épisode sur cette question-là. Est-ce qu'on a peur d'échouer ou est-ce qu'on a peur de réussir, tu vois? Moi, je pense Mmh. aussi que en fait, j'ai pas forcément peur d'échouer parce que ben je pense que je peux pas aller plus bas que ce que j'ai été, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Et mais je sais que je peux aller plus haut. Je sais que mon service, il est ouf. Je sais qu'il peut apporter énormément aux autres. Et en fait, j'ai clairement peur de réussir parce que demain, si je réussis, comment je fais pour gérer mon business et mon gosse en même temps, tu vois? Et Ouais, je pense ouais.
qui me fait aussi énormément tourner autour du pot. Et pas, c'est pas que je procrastine parce que clairement, m'occuper de mon bébé, ça me prend vraiment tout mon temps. Genre, à la fin de la Ouais. journée, je suis complètement brain fried, Marine. Genre, je peux même pas penser à mon business, c'est pas possible. Parce que j'ai passé toute la journée avec bébé et j'ai qu'une envie, c'est d'être comme ça sur le canapé et de me reposer, tu vois. Ouais, ouais. Mais voilà, je pense que ça peut être intéressant de savoir les personnes qui nous écoutent, est-ce qu'elles ont peur d'échouer ou est-ce qu'elles ont peur de réussir? Je serais intéressée de Mmh. savoir ça. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Non, c'est une super perspective, je trouve, à avoir parce que, la peur de l'échec, on l'a tous, mais c'est vu et revu. Mais quand tu analyses réellement pourquoi tu fais pas les choses et que tu vas essayer vraiment d'aller deep dedans, tu te rends compte que, il y a d'autres choses, quoi. Il y a d'autres choses que juste Ouais. la peur, d'échouer. Parce que comme tu disais, enfin, moi, j'en ai vécu des trucs, clairement, poster un reel et me dire voilà l'autre jour, attends, j'ai posté un reel j'ai posté un reel et je me suis promis, sur ce business-là, je me suis dit: «Promis, Marine, tu vas pas, faire la perfection. Si tu postes, tu crées ton reel, tu l'édites et cetera. On est rapide, on essaie de poster du contenu de qualité, mais on essaye quand même de poster», tu vois? Parce que là, je suis vraiment Ouais. dans une On visibilité se zéro juge pas, quoi. actuellement. Voilà, on se juge pas. J'ai quand même posté un reel, je tenais un livre dans la main et le livre était à l'envers. Donc vraiment, tu vois, no shame, no shame. Mais je sais que la Marine de il y a même pas 2 ans, tu vois, elle aurait oh my god, putain, elle a fait ça, mais la honte, tu vois. Et bah les couilles, je m'en fous. Genre, Mais c'est pas grave. c'est Il y a eu surtout qu'en 200 plus, vues, on c'est s'en vrai que fout. on dit beaucoup quand tu es expatrié, on dit beaucoup que les Français sont grave dans le jugement, mais je pense qu'aux US aussi, c'est pareil, tu vois. Enfin, Mm. pas dans le quotidien, mais, enfin, si. Mais il est caché, le jugement. Mais par contre, sur la toile, en fait, c'est international, le jugement, et les gens se cachent Ouais, derrière c'est ça. leur nom d'utilisateur et ils vont te chier dessus. Et en fait, à un moment donné, il faut arrêter d'avoir peur parce que, les gens, s'ils étaient en face de vous, ils vous chiaient pas dessus, quoi. Ils vous diraient pas ça. Et dans ces cas-là, tu vois, tu l'utilises justement comme un clickbait, quoi, tu vois. Ah ouais, Ouais. ouais, mon livre est à l'envers, donc Ouais. voilà, quoi. Après, j'ai dit que C'est comme je ça. l'avais fait exprès C'est voulu. Bah oui. pour l'engagement. Ça me tue. Ben Ouais. voilà, sur ces belles paroles, 56 minutes d'ailleurs, on est bien là, on est sous une ouais, heure les on est gars. bien. Yo. Moi, j'ai mon Ah. petit garçon qui vient de se réveiller et qui va manger. Il mange quoi maintenant? Ben, toujours du lait, hein. Toujours du lait, mais on a commencé la Oui, t'as diversification commencé la là. diversification. Ouais. Il a goûté quoi déjà? Carottes, petits pois, haricots verts, pommes. Voilà. Trop chou. Pour l'instant, c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a. Il essaye toujours de un peu comprendre ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'il est de plus en plus intéressé, donc c'est bien. Merci d'avoir passé ce break avec nous. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. N'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram @meuf_Annie_de_break, de nous laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute, notamment sur Spotify, parce que sur Apple maintenant apparemment on peut plus, c'est nul, c'est de la merde. Mais laissez-nous un petit commentaire, ça nous permet d'être plus visible sur les plateformes et que notre podcast soit recommandé par la plateforme et que voilà on fasse plus de vues et puis Inch'Allah ça va nous motiver à continuer et pas vous abandonner encore une fois. Euh, voilà, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup d'être là et nous, on a kiffé parler avec Ouais. vous. Bisous, On bisous. vous aime. Bye. Ciao